La puce à l'oreille par les enfants. Bienvenue à la radio Miam Miam du forum Bien manger à l'école. Bonjour et bienvenue à la radio Miam Miam, préparée et enregistrée à Québec à l'occasion du forum Bien manger à l'école. Aujourd'hui, on est le 22 novembre et nous sommes Anaï, Arnaud, Dalia, Maxence et moi-même, Martha, vos animateurs. C'est parti pour notre premier épisode qui s'intéresse à l'alimentation scolaire dans le monde. Je m'appelle Martha, bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation scolaire dans le monde. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je voudrais qu'il y ait moins d'enfants dans le monde qui ne peuvent pas autant manger chez eux que toi et moi. Une chance, les programmes d'alimentation scolaire ont créé plus de 4 millions d'emplois pour aider les enfants qui ne mangent pas assez. Il y a 3 ans, en 2020, 388 millions d'enfants mangeaient au repas chaud à l'école. Maintenant, 418 millions, soit 30 millions de plus, qu'il y a 3 ans, reçoivent un repas à l'école. C'est environ 41% des enfants qui habitent partout dans le monde qui ont accès à un repas scolaire quotidien, gratuit ou bien subventionné, dans au moins 25 pays. Cependant, dans certains pays, l'alimentation scolaire n'est pas encore très développée, surtout dans les pays à faible revenu, et les spécialistes estiment qu'il y a encore 153 millions de jeunes dans le monde qui n'ont pas assez à manger. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du forum Bien manger à l'école. Vous y trouverez des tas d'infos. Vous écoutez la radio Miam Miam. Et maintenant, nous allons imaginer ensemble un menu qui pourrait plaire à tous les enfants du monde. Pour nous en parler, nous accueillons Arnaud, Maxence et moi-même. Entrée, soupe aux tomates et pain baguette. Menu principal, tofu, riz à sushi, carottes, radis, brocolis et concombre. Dessert, gâteau, crème au chocolat et fraises saupoudrées de sucre. Voici mon menu universel. Moi, je crois que le menu que tout le monde aimerait, ce serait pour l'entrée de la soupe aux tomates, parce que je dis bien presque tout le monde aime les tomates. Pour le repas principal, une pizza pepperoni fromage. Car s'il y avait des champignons, des poivrons, etc. dessus, beaucoup de personnes n'aimeraient pas cela. Pour le dessert, une tarte aux fraises, parce que je trouve que les fraises, c'est délicieux. Et des fraises toutes seules, non. Alors, pourquoi pas dans une tarte? En plus, je connais presque personne qui n'aime pas les tartes. Entrée, crudité. Repas principal, du spaghetti. Dessert, galette à la mélasse. Boisson, du lait au chocolat. Soupe ou salade, de la salade César. Merci beaucoup Arnaud et Maxence pour ce super menu, ça donne faim. Et vous, dites-nous en commentaire votre menu idéal. La radio Miam Miam. On poursuit cette émission avec une entrevue passionnante de Thibault Liné réalisée par Maxence. C'est parti. Bonjour Thibault, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Thibault Liné, directeur général de la Cantine pour tous. C'est quoi la cantine pour vous tous? La Cantine pour tous, c'est comme si plein d'organisations de partout au Québec s'étaient mises ensemble pour offrir aux enfants des repas dans les écoles. C'est quoi l'insécurité alimentaire? L'insécurité alimentaire, c'est que parfois il y a des gens qui sont pas sûrs de pouvoir manger tous les jours de leur vie. Il y a des jours où ils vont pouvoir avoir accès à de la nourriture, il y a des jours où ils pourront pas. Soit parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce que la nourriture coûte trop cher, parce que c'est trop compliqué pour différentes raisons de pouvoir avoir accès à de la nourriture, et ils se retrouvent soit à avoir faim, soit à être stressés parce qu'ils ont peur d'avoir faim. C'est ça l'insécurité alimentaire ici au Canada et au Québec. Quel est votre aliment ou repas préféré? Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les pommes. Les pommes, on peut les utiliser dans tout. On peut les mettre dans des salades. On peut aussi faire des desserts avec. On peut faire des croustades, la compote de pommes. J'adore la pomme. Et puis, ce qui est bien avec la pomme aussi, c'est qu'elle pousse juste partout ici, dans la province, dans nos villages, dans nos campagnes, juste à l'extérieur de nos villes. Donc la pomme, c'est vraiment un super aliment
qu'on peut manger ici au Québec. Merci, c'était Maxence pour la radio Miam Miam. Merci pour cette entrevue, c'était très intéressant. Vous écoutez la radio Miam Miam. Notre émission touche à sa fin. Mais avant de se quitter, place à la parole du public avec notre Vox Pop. Nos journalistes, Maxence, Dalia, Arnaud et Anaï, se sont promenés lors du forum Bien manger à l'école pour interroger les passants sur l'alimentation scolaire dans le monde. Quel est votre nom? Laurence, Et quel est votre métier? je suis nutritionniste. Selon vous, quel est le meilleur pays dans le monde pour l'alimentation scolaire? Moi, j'ai quand même un faible pour le Danemark depuis que j'ai vu un reportage sur Internet, mais un jour, peut-être que ça va être le Canada. Bonjour, quel est votre nom? Audrey Galarno. Quel est votre métier? Je suis professionnelle au ministère de l'Éducation. Selon vous, quel est le meilleur pays dans le monde pour l'alimentation scolaire? Je crois que le Brésil a un programme assez impressionnant à ce niveau-là. Merci à tous les participants pour leurs réponses et bien sûr à nos journalistes Maxence, Dalia, Arnaud et Anaï. Vous écoutez la radio Miam Miam. Et c'est la fin de ce premier épisode de la radio Miam Miam sur l'alimentation scolaire dans le monde. Merci à tous et toutes de votre participation et on se retrouve pour notre épisode 2 sur l'alimentation scolaire au Québec. Je m'appelle Martha, merci de nous avoir écoutés. Une production de la puce à l'oreille pour le chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. Animation Maude Pétel-Légaré et Étienne Blore. Réalisation Maude Pétel-Légaré. Le chantier PASUC tient à remercier l'ensemble des organisations, groupes et personnes qui agissent tous les jours en alimentation scolaire auprès des élèves du Québec. Le chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon, la Fondation du Grand Montréal, le Club des Petits Déjeuners du Québec et l'Association québécoise de la santé publique. Et évidemment, nous remercions aussi tous nos géniaux journalistes. Nous sommes Dalia, Maxence, Arnaud, Martha, Anaï, vos animateurs. À bientôt. Miam, miam. Vous écoutez la radio Miam 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 Miam.